Jalaluddin Rumi, Al-Mathnawi, histoire du roi juif qui tuait les chrétiens par fanatisme. Parmi les juifs, il y avait un roi qui pratiquait l'oppression, un ennemi de Jésus et un destructeur des chrétiens. C'était l'époque de Jésus et son tour était venu. Il était l'ami de Moïse et Moïse était son ami. Mais le roi qui voyait double sépara dans la voie de Dieu ses deux amis de Dieu. Le maître ordonna à un disciple qui louchait « Viens, va chercher ce flacon dans la chambre. » Le disciple qui louchait demanda « Lequel des deux flacons dois-je t'apporter ? Explique clairement. » Le maître répondit « Il n'y a pas deux flacons. Va, cesse de loucher et ne vois plus que ce qu'il y a. » Le disciple dit « Ô maître, ne me fais pas de reproches. » Le maître dit « Eh bien, brise l'un des deux flacons. » Le flacon était un, mais il lui paraissait deux. Quand il le brisa, il n'y en eut plus aucun. Quand l'un fut brisé, tous deux disparurent. L'homme voit double en raison des mauvais penchants et de l'irascibilité. La colère et la concupiscence font loucher l'homme. Elles changent son esprit et le font s'écarter de la rectitude. Quand l'intérêt propre apparaît, la vertu disparaît. Sans voile venu du cœur recouvre les yeux. Quand le juge est tenté par des pots de vin, comment pourrait-il distinguer l'oppresseur de l'opprimé ? Le roi, par jalousie, devint si louchant que nous criâmes « Pitié, Seigneur, pitié !» Il tua des centaines de milliers de croyants innocents, disant « Je suis l'appui et le soutien de la religion de Moïse. » Comment le vizir conseilla au roi de comploter. Il avait un ministre, un mécréant et un trompeur si rusé qu'il aurait fait des nœuds sur l'eau. Les chrétiens, dit-il, cherchent à préserver leur vie. Ils cachent au roi leur religion. Ne les tue pas, car c'est inutile de les tuer. La religion n'a pas d'odeur. Ce n'est pas du musc et du bois d'aloès. Le secret est caché sous 100 enveloppes. Son apparence extérieure est d'accord avec toi. Elle te ressemble, mais la réalité intérieure est en désaccord. Le roi lui dit « Dis-moi donc, quel est le meilleur expédient ? Quel est le remède à cette ruse et à cette imposture ? De sorte qu'il ne reste pas un seul chrétien dans le monde, ni celui qui a une religion apparente, ni celui qui en a une cachée. » Ô roi, dit-il, coupe-moi les mains et les oreilles, que par ton ordre rigoureux, on me déchire le nez, puis amène-moi sous la potence et que quelqu'un intercède pour moi. Fais cela dans une place publique, dans un carrefour, puis bannis-moi dans une ville lointaine, afin que je puisse répandre le trouble et le désordre parmi eux. Ruse du ministre envers les chrétiens. Alors je leur dirai, je suis secrètement un chrétien. Ô Dieu qui connais toutes les choses cachées, tu me connais. Le roi était informé de ma foi et par fanatisme, il a tenté de me tuer. J'ai voulu cacher ma religion au roi et professer sa religion, mais le roi pressentit mes secrets et mes paroles. Il dit « Tes paroles sont comme une aiguille dans le pain. Entre mon cœur et ton cœur, il y a une fenêtre. À travers cette ouverture, j'ai vu ta position. Je vois ta position et je n'accepte pas tes paroles. Si l'Esprit de Jésus n'avait pas été mon secours, il m'aurait mis en pièces cruellement à la manière juive. Pour l'amour de Jésus, j'offre ma vie et ma tête, et j'accepte ce sacrifice avec des centaines de milliers de remerciements. Je ne refuse pas de donner ma vie pour l'amour de Jésus, mais je suis très versée dans sa religion. Cela me semblait dommage que cette sainte religion périsse parmi les ignorants.
Grâce à Dieu et à Jésus, je suis devenu le guide de la vraie foi. J'ai échappé aux Juifs et au judaïsme à tel point que je porte une croix. L'époque actuelle est l'époque de Jésus. Ô homme, entendez les secrets de sa religion de toute votre âme. Le roi lui fit ce qu'il avait proposé. Tout le monde était stupéfait de cela. Le roi l'envoya chez les chrétiens, après quoi le vizir se livra au prosélytisme. Comment les chrétiens se laissèrent duper par le vizir. Des centaines de milliers de chrétiens se rassemblèrent peu à peu là où ils se trouvaient. Il leur expliquait en secret les mystères de l'Évangile, de la croix et de la prière. En apparence, il prêchait les prescriptions religieuses, mais intérieurement, il était comme le sifflet et le leurre de l'oiseleur. C'est pour cette raison que certains compagnons du prophète Mohammed le supplièrent de leur enseigner la tromperie de l'âme concupiscente, disant « Que mélange-t-elle d'intérêts égoïstes cachés aux actes d'adoration et de pure dévotion ?» Il ne cherchait pas à obtenir de lui une piété parfaite. Il ne se demandait pas où se trouvait le défaut extérieur. Cheveu par cheveu, miette par miette, il reconnaissait la fourberie de l'âme charnelle, comme on distingue la rose du persil. Même les plus scrupuleux des compagnons étaient troublés dans leur esprit en entendant les admonitions du prophète à ceux qui l'interrogeaient. Comment les chrétiens suivirent le vizir. Les chrétiens étaient épris de lui, si grande est la force du conformisme pour la masse des gens. Dans leur cœur, ils semaient le grain de son amour et ils le considéraient comme le vicaire de Jésus. Lui, intérieurement, était l'antéchrist maudit et borgne. Ô Dieu, viens à notre aide. Ô toi le meilleur secours. Ô Dieu, il y a des centaines de milliers de pièges et d'appâts, et nous sommes comme des oiseaux avides et misérables. D'un instant à l'autre, nous sommes pris à un nouveau piège, bien que nous devenions, chacun de nous, un faucon ou un simorgue. À chaque instant, tu nous délivres, et de nouveau nous avançons vers un autre piège. Ô toi qui ignores le besoin. Nous mettons du blé dans cette grange, et ensuite nous perdons le blé rassemblé. Ne pensons-nous donc pas, avec notre intelligence, que le dommage provient de la ruse de la souris ? La souris ayant fait un trou dans notre grange, l'a ravagée par sa ruse. Ô mon âme, d'abord écarte la malice de la souris, et ensuite témoigne du zèle pour ramasser le blé. Écoute une parole du grand parmi les grands, le prophète. Nulle prière n'est complète sans présence de Dieu dans l'âme. S'il n'y a pas une souris voleuse dans notre grange, où est donc le blé de nos actes de dévotion de 40 années ? Pourquoi les parcelles de notre sincérité quotidienne ne sont-elles pas rassemblées dans notre grange ? Mainte étoile de feu a jailli du fer, et le cœur brûlant l'a reçu et absorbé. Mais dans l'obscurité, un voleur caché pose son doigt sur les étoiles, les éteignant une à une, afin qu'aucune lumière ne brille à partir du ciel spirituel. Bien que des milliers de pièges se trouvent à nos pieds, quand tu es avec nous, il n'y a pas de peine. Chaque nuit, tu libères les esprits du piège du corps et tu effaces les impressions sur les tablettes du mental. Les esprits sont libérés chaque nuit de cette cage, avec des discours, des récits. La nuit, les prisonniers sont inconscients de leur prison. La nuit, les gouverneurs sont inconscients de leur pouvoir. Il n'y a pas de chagrin, pas de pensée de gain ou de perte, pas d'imagination de cette personne ou de cet autre. C'est là l'état de l'harif, le mystique, même sans sommeil.
Dieu a dit, tu les aurais crus éveillés tandis qu'ils dormaient. Ne te rebelle pas contre cela. Il est endormi jour et nuit aux affaires de ce monde, comme une plume dans la main dirigée par le Seigneur. Celui qui ne voit pas la main en train d'écrire croit que cette action provient de la plume de son propre mouvement. Dieu a montré une partie de cet état dans le Harif, étant donné que le commun des gens est aussi subjugué par le sommeil des sens. Leurs âmes sont allées dans le désert qui ne peut être décrit. Leur esprit et leur corps sont en repos. Et avec un sifflet, tu les ramènes vers le piège. Tu les reconduis vers la justice et le juge. Comme Israfil, Dieu qui fait se lever l'aurore, les amène tous de ce pays de l'esprit dans le monde de la forme. Il incarne les esprits privés de corps. Il rend chaque corps alourdi à nouveau d'action. Il rend le coursier des âmes dépourvu de sel. C'est là le sens caché de « le sommeil est le frère de la mort ». Mais afin qu'elle puisse revenir pendant le jour, il place une longue laisse sur sa jambe, afin que de jour il puisse les conduire à partir de cette prairie et l'amener du pâturage pour reprendre le fardeau. Que n'a-t-il gardé cet esprit comme les hommes de la caverne ou comme l'arche de Noé, afin que ce mental, ses yeux, ses oreilles puissent être libérés du flux de l'état d'éveil et de la conscience. Oh, dans ce monde il y a plus d'un homme de la caverne à côté de toi, devant toi, en ce moment. La caverne est avec lui, l'ami s'entretient avec lui. Mais vos yeux et vos oreilles sont scellés. À quoi bon ?